Bienvenue dans ce live magnifique maman. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une très belle journée. Moi, actuellement, pardon, je bouge le téléphone. J'espère que je te rends pas malade. Je me regarde, mes cheveux, ils sont un peu ouf. Je sais pas quoi faire de ça. Je laisse. Bon, je vais essayer de laisser. Enfin bref. Ce que je voulais venir te parler ce soir, c'est d'une discussion que j'ai eue avec un client, une personne que j'accompagne qui est venue me parler de cette stratégie de envoyer des messages à des personnes. Et tu sais, quand on envoie cette stratégie d'envoyer des messages à des prospects, donc des personnes qui peuvent être intéressées potentiellement par ce que nous faisons, par nos services, par nos produits, et quand on contacte ces personnes à froid, c'est-à-dire qu'on les contacte alors que ces personnes ne nous connaissent pas et ou ne nous ont jamais contactés. En règle générale, c'est des personnes qui ne sont pas directement de notre réseau. C'est des personnes qui nous connaissent pas, ou en tout cas très peu. Donc, on appelle ça contacter un prospect à froid. Jargon technique. Et on parlait de ça, et je trouvais que notre discussion était vraiment super intéressante, et donc je me suis dit, bah, je vais venir t'en parler. Quel est ton point de vue à toi là-dessus? Cette personne avec qui j'avais en coaching, bah, elle me disait, bah, elle avait envie de faire ça. Elle avait envie de venir contacter des personnes parce qu'elle avait envie de faire grandir son réseau. C'est une personne que j'accompagne qui démarre vraiment dans l'accompagnement. Et donc, on discutait de ça. Et je lui dis, bah, déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est la même question que je te pose à toi ce soir. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette stratégie-là? Qu'est-ce que ça te fait à toi si tu l'as déjà essayé ou si tu le fais aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait à toi de contacter une personne à froid, entre guillemets? Quand est-ce que tu te sens à l'aise avec ça? Quand est-ce que tu te sens pas à l'aise avec ça? Comment toi tu te sens quand quelqu'un te contacte toi de cette même manière? Comment tu te sens toi quand les personnes te contactent? Parce que je ne sais pas toi, mais moi, je suis contactée, mais du genre tous les jours, à peu de choses près, même je crois carrément même plusieurs fois par jour, souvent, par des personnes qui me contactent à froid, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, ou même parfois sur YouTube. Donc, c'est vraiment ben, cette discussion-là qu'on a eue. Et moi, une de mes plus grandes forces, c'est que je sais amener la personne à sentir, à trouver en fait sa justesse dans ce genre de choses. Parce que c'est facile de se sentir perdu. C'est facile de se sentir perdu dans ce truc, on nous dit, mais ça marche super bien, tu vas gagner trop de l'argent avec ça. Et puis en fait, tu contactes des personnes et ils font que de te rejeter, ou ils te répondent pas. Ce qu'on appelle le ghosting, où on te contacte et en fait tu ne réponds pas. C'est le flou total, c'est le vide total. Et donc quand c'est toi qui envoies ce message à je sais pas combien de personnes et que tu as tellement peu de retours ou que tu as des personnes qui reviennent vers toi peut-être en colère ou qui aiment pas ou qui plein de choses, bah c'est pas facile à vivre quoi. Et donc lui, il était un peu perdu dans ça en me disant mais j'ai envie de faire grandir mon réseau. Comment je fais? Et donc on a travaillé autour de ça aujourd'hui dans notre temps de coaching. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu vois, pour moi, n'importe quelle stratégie peut fonctionner pour tout le monde. Que ce soit en parentalité ou que ce soit en business. Il n'y a pas une stratégie qui fonctionne pour tout le monde, comme il n'y a pas une stratégie qui ne fonctionne pour personne. C'est vraiment une question, à mon sens, pour moi en tout cas, dans là où j'amène mes clients, c'est de sentir dans telle ou telle stratégie, qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous parle? Où est notre justesse à nous? Et j'amène ça toujours par un questionnement. Et ensuite, à la fin, on va comme faire un résumé et je vais potentiellement donner mon point de vue sur la chose. Mais je ne pense pas, aujourd'hui, c'est une stratégie que je ne fais quasiment pas parce que pour moi, c'est une stratégie que je n'aime pas. Pour moi, parce que je n'aime pas quand les personnes me contactent. En tout cas,
des gens, 98%, je n'aime pas. Par contre, de temps en temps, je me surprends à me dire, ah tiens, là, j'aime comment cette personne-là m'a contacté à froid. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où on apprend en fait sur nous-mêmes. C'est là où en fait, en nous posant ces questions-là, où on apprend qui nous sommes, on trouve notre justesse, on trouve notre manière de faire. Et c'est là où c'est puissant. C'est là où on vient dans cette entreprise qui est durable. Parce que en vérité, souvent, on veut le tout de suite. Souvent, on veut tout de suite vendre. Souvent, on veut tout de suite que ça fonctionne. Mais en vérité, la justesse, c'est pas dans le tout de suite. Souvent, la durabilité, en tout cas de mon point de vue, c'est pas dans le tout de suite. Parfois, on peut trouver notre justesse rapidement. Ça veut pas dire que ça peut prendre longtemps. Mais ça veut dire que ben, ça peut demander du temps. Et puis parfois, je pense avoir trouvé ma justesse et en fait, je suis, comme dit ma coach Olivia, c'est à 1 millimètre près. Ça se joue à un rien. Et ce que moi j'aime dans mes accompagnements, c'est que bah, avec notre travail ensemble, on vient trouver ce millimètre près. Parce que souvent, quand on est seul, c'est difficile de le trouver. On tourne autour, on se perd, c'est frustrant, on comprend pas ce qui se passe chez l'autre, on comprend pas pourquoi on nous gosse, on comprend pas pourquoi on réagit en colère, on comprend pas. Et c'est tellement difficile parce que quand on est entrepreneur, on a cette place de leader, on a cette place de celui qui, entre guillemets, se met en danger. On prend le risque de venir contacter une personne, mais comment est-ce qu'on fait ça? Où est notre justesse dans ce contact? Et moi, je suis vraiment quelqu'un dans mes accompagnements, dans ma manière de faire, je mets toujours la relation en premier. Que ce soit dans ma parentalité ou dans mon business, je suis centrée sur la relation. Pour moi, la vente vient d'abord parce qu'il y a eu une confiance qui s'est installée. À mon sens, pour moi en tout cas, quand il y a une vente qui se fait sans confiance, c'est là où peut-être sur le court terme, sur ce tout de suite, on a cette vente qui arrive. Mais pour moi, il y a beaucoup moins de chances que cette personne revient encore et encore et encore. Alors que quand on vient dans un processus de vente où on travaille sur la confiance, on crée une relation basée sur cette confiance, quand cette personne est véritablement prête à s'engager avec nous, elle s'engage dans un moment où elle a une confiance profonde avec nous. Et du coup, là, elle va pas juste acheter en règle générale qu'une fois, elle va acheter plusieurs fois parce qu'on achète chez les personnes, à mon sens, en qui on a une véritable confiance. Les personnes avec qui on a créé une relation profonde. Et c'est vrai dans notre parentalité et c'est vrai dans notre business. C'est ça que nous regardons là. J'ai proposé, par exemple, pour cette semaine et chaque mois, ce coaching de groupe qui s'appelle Rock Your Business. Merci Sylvain. Je t'envoie plein de bisous. Et j'adore ça parce que parfois, on n'a pas envie de s'engager dans un accompagnement sur des mois. Parfois, on a juste envie de quelque chose de court et intense. Et c'est ça qu'on fait dans ce coaching de groupe mensuel. C'est 2 heures et demie ensemble pour justement venir regarder ce millimètre près dans ton business à toi. Dans quelles sont tes règles du jeu à toi? Sur quelle base tu veux bâtir ton business dans cette durabilité-là? Pas dans ces ventes tout de suite, mais dans des ventes long terme, avec des clients que tu kiffes grave dans ton cœur, où tu es là, mais elle a encore acheté chez moi, mais c'est trop beau. Et tu es heureuse pour la vente, mais pour ce que la vente représente. Ça va bien au-delà de l'argent. C'est dans cette relation qui s'installe, c'est dans cette confiance qui est là, c'est dans le fait que chaque vente, c'est la preuve de ta contribution au monde. La vente, elle a un sens largement au-delà de cette transaction financière. Et c'est là toute la beauté de ce travail que nous faisons. C'est qu'on est dans la relation. On est dans ce changement que nous avons à cœur d'amener dans ce monde.
C'est ça que nous faisons dans cet accompagnement de groupe Rock Your Business. C'est ça que nous faisons dans tous mes accompagnements. La question, c'est comment est-ce que toi, tu as envie de venir dans ce mouvement avec moi, si tu te sens appelé? Comment est-ce que toi, tu as envie? Est-ce que c'est dans ce coaching de groupe intense et court, une fois par mois, de temps en temps? Est-ce que c'est dans un accompagnement plus long? C'est dans un programme? C'est quoi? Qu'est-ce qui te fait vibrer toi? Quand est-ce que tu sens ton cœur qui fait rrrr? Ah ouais? Yes, le rock and roll, tu vois, c'est là où on vibre. Jusqu'à 22h, 22, je vais y arriver, 22h22 ce soir. Rock Your Business est exceptionnellement à 111 euros. Ensuite, à partir de 22h22, il revient à son tarif de prévente pour le mois de septembre et d'octobre, qui est de 222 euros. Et ensuite, il passera à son tarif plein à 333 euros. Donc, à toi de sentir. Pourquoi je te propose cette offre à 111 euros? Parce que j'adore l'audace. Parce que j'adore quand on agit comme une vraie CEO de notre business, une entrepreneuse qui sait agir rapidement, pas dans la précipitation, mais parce que tu sais véritablement ce que tu veux. Tu sais agir avec vélocité pour aller décrocher cette durabilité dans ton business. Tu sais que tu sens cet élan à l'intérieur de toi. Je vais tout de suite après ce live mettre le lien en commentaire. Tu peux aussi venir me voir en message privé pour me poser tes questions, pour me papoter, même échanger avec moi. C'est avec grand plaisir. En tout cas, j'ai hâte de t'y voir avec moi parce qu'on fait de grandes choses. Avec moi, tu viens te transformer. Avec moi, tu viens transformer ton business. Avec moi, tu viens transformer ta parentalité. Comment tu bâtis ton business en fonction de toi, pas en fonction de moi, dans ta justesse, dans ta puissance, dans ta vision du monde. Et c'est là, mais c'est d'une extrême beauté parce que tu viens avec moi dans ta confiance. Et je t'aime et tu es extraordinaire. J'ai hâte de t'y voir. J'ai hâte qu'on évolue ensemble côte à côte, chacune dans notre puissance et dans ce côté grave rock'n'roll. À demain pour un nouveau live. Ciao, ciao.